Le moteur diesel est un moteur puissant. Il peut supporter les rudes épreuves des conditions de transport éreintantes et même les conditions d'exploitation les plus extrêmes et exigeantes. Les moteurs et les véhicules dans leur ensemble sont en constant développement, selon un processus continuel et intense. Les véhicules modernes sont très fiables et faciles à conduire avec des moteurs ayant une longue durée de vie. Il est possible de parcourir jusqu'à 1 million de kilomètres avant qu'une intervention ne soit nécessaire sur le moteur. Le contenu de ce film est générique et s'applique à tous les moteurs diesel. Nous avons cependant choisi ce moteur précis pour vous montrer son fonctionnement. Voici le moteur 11 litres Volvo Group avec ses 6 cylindres et sa cylindrée de 11 000 cm3 ou 11 litres. Regardons à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Un moteur diesel est un appareil de combustion dont le principe est d'obtenir une combustion rapide du carburant diesel dans une chambre fermée au-dessus du piston. Cette combustion entraîne une hausse importante de la température, ce qui augmente la pression, qui pousse le piston vers le bas avec beaucoup de puissance. Nous avons besoin de cette puissance pour faire avancer le camion, le bateau ou la machine. Mais le piston ne fait que se déplacer de bas en haut dans le cylindre. Il faut convertir ce mouvement vertical en mouvement rotatif. Pour cela, une bielle et un vilebrequin sont utilisés. Nos moteurs diesel sont des 4 temps. En d'autres termes, le processus, donc ce qui se passe dans le cylindre, se déroule en 4 temps. Voyons comment le moteur fonctionne conformément au principe des 4 temps. Voyons d'abord ce qu'est un temps. C'est assez simple. La distance parcourue par le piston d'un point mort à l'autre correspond au temps. Et les points morts sont les positions dans lesquelles le piston tourne vers le haut ou vers le bas dans le cylindre. Voici un temps. Le piston se déplace du point mort haut au point mort bas. Et en voici un autre, lorsqu'il se déplace du point mort bas vers le point mort haut. Il faut 4 mouvements de piston ou temps, comme ici, pour déterminer le cycle de travail de chaque cylindre. Ce n'est pas tout. Pour lancer une combustion, quelle qu'elle soit, ces éléments sont nécessaires. Carburant, oxygène et chaleur. Et cela s'applique également à un moteur. Le premier temps, celui de l'admission, implique la fourniture d'air, ou plus précisément d'oxygène. Le piston se déplace vers le bas et la soupape d'admission de la culasse s'ouvre. L'air est introduit de force vers le cylindre. Ce processus de remplissage du cylindre se poursuit pendant toute la descente du piston vers le point mort bas. Lorsque le piston tourne au point mort bas et qu'il remonte, le moteur passe au deuxième temps, appelé le temps de compression. La soupape d'admission se ferme et l'air est enfermé dans le cylindre. L'air est comprimé par le piston et en conséquence, la température de l'air augmente. Lorsque le moteur approche de la fin de ce temps, la température augmente pour atteindre entre 700 et 900 degrés Celsius, ce qui est suffisant pour enflammer le carburant diesel. Lorsque le piston atteint le point mort haut pendant le temps de compression, du carburant atomisé est pulvérisé via l'injecteur et la combustion démarre au bout de quelques millièmes de seconde. La température et la pression au-dessus du piston ont désormais augmenté de manière radicale. Le piston tourne au point mort haut pour être poussé avec une très grande force. Cette force est transférée au vilebrequin via la bielle. Le troisième temps est appelé le temps moteur, et c'est lors de ce temps que le travail est réalisé dans le cylindre.
Il ne reste alors plus qu'à expulser les gaz brûlés, autrement dit les gaz d'échappement, pour les évacuer du cylindre. C'est exactement ce qui se produit pendant le quatrième temps, le temps d'échappement. Le piston remonte à nouveau et force les gaz d'échappement à aller au-delà de la soupape d'échappement ouverte vers le système d'échappement. Quand le piston arrive au point mort haut, le cycle recommence. Admission d'air propre pour le premier temps. Comprimer l'air pendant le deuxième temps. Injecter le carburant à la fin du temps. Faire fonctionner le moteur pendant le troisième temps. Et expulser les gaz d'échappement pendant le quatrième temps. Cette description montre ce qui se produit dans un cylindre. Mais qu'en est-il si, comme les nôtres, le moteur possède 6 cylindres? Eh bien, cela va sans dire. Le même cycle se produit dans tous les cylindres. Les temps moteurs des cylindres se suivent dans un ordre prédéterminé que nous appelons l'ordre d'allumage. Les pistons des cylindres 1 et 6 se déplacent vers le haut et le bas en même temps. Il en va de même pour les pistons des cylindres 2 et 5, ainsi que des pistons des cylindres 3 et 4. La conception du vilebrequin détermine ces mouvements. Nous allons ralentir notre moteur pour vous montrer l'ordre d'allumage. Le premier cylindre depuis l'avant est le cylindre numéro 1 et nous commençons par là. Pour l'allumage, il est suivi du 5, puis du 3, du 6, du 2 et du 4. Observez quelques rotations du vilebrequin pour le voir par vous-même. Les soupapes doivent s'ouvrir et se fermer exactement au bon moment. Ceci est nécessaire pour les performances du moteur et pour des gaz d'échappement aussi propres que possible. Toutes les pièces associées aux soupapes sont collectivement appelées le mécanisme de soupape. L'arbre à cam est un composant important. Les bossages de cam soulèvent les culbuteurs. Ce mouvement est transmis aux soupapes via l'échappe de soupape et les soupapes s'ouvrent. Les ressorts de soupape solide aident à fermer les soupapes. Sur ce moteur, l'arbre à cam contrôle également les 3 injecteurs de pompe haute pression du système de carburant. L'arbre à cam est entraîné par le vilebrequin via des pignons positionnés ici à l'arrière du moteur. L'appareil contenant les pignons est le mécanisme de synchronisation du moteur. Ce mécanisme est enfermé dans le couvercle de distribution. L'arbre à cam est entraîné par 2 pignons intermédiaires sur le vilebrequin. Toutefois, l'arbre à cam n'est pas le seul élément entraîné par les pignons de distribution. Certains moteurs sont dotés d'une prise de mouvement optionnelle entraînée par ce pignon intermédiaire double pour l'arbre à cam. Il existe un 3e pignon intermédiaire qui entraîne le compresseur du système de frein, la pompe de direction assistée et la pompe d'alimentation en carburant. La pompe à huile du circuit de lubrification est entraînée directement par le pignon de vilebrequin. Pour améliorer l'efficacité de nos moteurs, nous les avons équipés de turbocompresseurs qui augmentent leur rendement par compression et mise sous pression de l'air d'admission. L'énergie des gaz d'échappement sert à entraîner le turbo à l'une des extrémités.
À l'autre extrémité, elle est utilisée pour introduire plus d'air dans les cylindres. Jetons un coup d'œil au système de lubrification. Inutile de préciser que toutes les pièces mobiles doivent être lubrifiées. La pompe à huile achemine l'huile depuis le carter d'huile et l'introduit dans le circuit de lubrification du moteur. D'abord dans le filtre à huile, puis le radiateur d'huile, jusqu'à une canalisation principale percée le long du bloc cylindre. L'huile est expulsée de cette canalisation par les conduites vers les paliers de vilebrequin et de piston, via les conduites percées dans le vilebrequin. Deux des paliers de pignons de distribution sont graissés sous pression. Tous les pignons et le mécanisme de distribution sont lubrifiés par projection. Le système de soupape et l'arbre à cames sont lubrifiés par une conduite percée dans l'axe de culbuteur. L'huile réalise d'autres tâches en plus de la lubrification. Elle permet notamment d'éloigner la chaleur des composants du moteur. Les pistons, par exemple, sont très chauds lorsque le moteur subit une charge très lourde, et ils doivent être refroidis par de l'huile. Ce moteur dispose d'une conduite d'huile pour le refroidissement de pistons percée sur la longueur du bloc cylindre, d'où l'huile est pulvérisée sous le piston via des gicleurs. L'huile absorbe la chaleur refroidie dans le radiateur d'huile. Mais c'est bien le système de refroidissement qui gère la plus grande part de la chaleur dans le moteur. Un espace est présent pour le liquide de refroidissement autour des points de la combustion. Cet espace, appelé la chemise d'eau, se trouve autour des cylindres et en haut dans les culasses. La chemise d'eau est raccordée à un radiateur et une pompe de refroidissement assure la circulation dans le système. Le système de carburant est fabriqué selon une extrême précision pour réaliser ces tâches. Il doit injecter exactement la bonne quantité de carburant au moment adéquat. Oui, c'est ça, à la fin du temps de compression. Et le carburant doit être pulvérisé par les injecteurs sous haute pression, de sorte à être atomisé dans l'air chaud. Un moteur diesel moderne utilise un système à rampe commune. Étudions plus en détail le fonctionnement d'un système à rampe commune. Voici les composants du système. Un réservoir de carburant, un préfiltre, un module de commande électronique, une pompe à carburant avec pompe d'alimentation et pompe à haute pression, un filtre à carburant principal, une rampe commune et des injecteurs. Le carburant est extrait par la pompe d'alimentation depuis le réservoir via le préfiltre et le séparateur d'eau, où l'eau est séparée du carburant, puis vers la pompe à carburant. Une pompe d'alimentation se trouve à l'intérieur de la pompe à carburant et met le carburant sous basse pression pour le diriger jusqu'au filtre principal. Le carburant y est nettoyé et une fois propre, est redirigé vers l'admission de la pompe à carburant. La pompe à carburant accumule une pression élevée qui force le carburant vers la rampe commune et les injecteurs. L'injection est réalisée par des injecteurs, un pour chaque cylindre à haute pression. L'avance à l'injection et la quantité de carburant injecté sont déterminés par le module de commande du moteur selon l'ordre d'allumage 1, 4, 2, 6, 3, 5. Tous les systèmes de carburant ont besoin d'un conduit de retour au réservoir.
Ce conduit permet de ramener le carburant dans le réservoir en cas de suppression et de fuite. Ce conduit permet de ramener le carburant dans le réservoir en cas de surpression et de fuite. Sur notre moteur 11 litres, nous pouvons voir que la configuration de cette rampe commune est légèrement différente. Plutôt que d'avoir une pompe à haute pression, 3 des injecteurs ont été dotés d'unités de pompe, entraînées par l'arbre à cames. Outre l'injection de carburant dans un cylindre, ils alimentent la rampe commune. Ils alimentent la rampe commune en carburant sous pression grâce à un élément de pompe distinct. Les 3 autres injecteurs ne font qu'injecter le carburant dans les cylindres. La pompe d'alimentation se trouve en bas. La pression de la pompe d'alimentation n'est pas très élevée, autour de 5 bars, soit 500 kPa, kPa. La pression de la rampe commune se trouve entre 350 et 2400 bars, ou 35 et 240 MPa, MPa. Le moteur doit recevoir exactement la bonne quantité de carburant, une quantité correspondant au régime et à la charge du moteur. Autre point, chaque injection nécessite des quantités différentes de carburant pour une combustion optimale. Le système à rampe commune présente les avantages suivants. La pression de carburant étant indépendante du régime et de la charge du moteur, cela permet de réguler précisément la quantité injectée, la synchronisation et le nombre d'injections. Une haute pression d'injection et une bonne distribution de carburant sont possibles à des régimes et charges moteurs bas. Il est possible d'injecter de plus faibles volumes de carburant, plus fréquemment, réduisant les niveaux des émissions et de bruit. Le système de carburant, quantité d'injection et avance à l'injection comprise, est contrôlé électroniquement. Le système est appelé EMS pour système de gestion du moteur. L'élément central du système est le module de commande du moteur, ou ECM, qui contient un logiciel unique pour le moteur et sa configuration spécifique. Le module de commande du moteur a besoin d'informations en continu de la part de plusieurs capteurs. Température du liquide de refroidissement, vitesse du volant moteur. Il requiert également des informations du véhicule ou de la machine, comme les demandes de démarrage, d'arrêt du moteur ou la position de la pédale d'accélérateur pour contrôler la quantité de carburant à l'avance à l'injection. Le module de commande du moteur contient également le logiciel de protection moteur qui protège le moteur des dommages. En cas de situation critique, température du liquide de refroidissement trop élevée, niveau bas, etc., le moteur est restreint pour protéger la chaîne cinématique. Il est important de comprendre que l'échappement d'un moteur à combustion interne, comme le moteur diesel, contient des gaz toxiques et des particules. Dans tous les moteurs du Volvo Group, ils ont été considérablement réduits par le matériel comme par les optimisations logicielles. Les réglementations strictes de nombreux pays requièrent un équipement de post-traitement comme le SCR, réduction catalytique sélective, et le recyclage des gaz d'échappement ou EGR. Nos moteurs sont de qualité supérieure et particulièrement appréciés de par le monde. Mais la compétition est rude et nous devons poursuivre nos efforts pour nous assurer de toujours avoir un train d'avance.